Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez tous bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo budget et tout simplement pour le remplissage du mois de septembre 2023. Donc voilà, allez on est parti ensemble pour faire ce remplissage. Donc j'ai avec moi, j'ai oublié de le sortir, l'argent parce que ça va être utile. Alors, normalement, d'après mes calculs, j'avais besoin de 590 € en liquide. Je n'ai retiré que 550 et je vais vous expliquer ça. Pourquoi? Non, d'ailleurs, je crois que j'ai fait une boulette. Alors, 100, 200, 300, 400. Ah, ils sont tous mélangés. 400, attendez, j'ai des tocs, 400, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 500 et j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 550. Pourquoi j'ai pas retiré les 490? Tout simplement parce que j'ai commandé ce midi, enfin j'ai fait des achats ce midi, reprise, donc j'ai fait des achats pour l'école et en plus de ça, j'ai fait un cadeau de naissance. Et je me suis dit, au lieu d'aller faire des trafics, c'est-à-dire retirer les 590 et me dire, bon ça, il faudra que je fasse des transferts, je me suis dit, autant ne pas les retirer directement et en fait aller prendre dans les enveloppes qui correspondent. Donc, il me manque 40 € que je ne prends pas dans la bonne enveloppe. Ici, normalement, c'est dans anniversaire et voilà, anniversaire. Ah, un billet de 50, ça ne m'arrange pas du tout. Bon, on va prendre les 50 €. Non, j'ai dit j'ai 550, c'est 40 € qu'il me faut. Oui. Alors, on va faire, hop, on va inverser ici. 1, 2, 3, 4, 5. De shopping. Je fais mes petits trafics entre moi. Moi, bien parler la France. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et je prends les 40 €. Donc, il me manque ici. Donc, je les mets là. Je prends ma petite éponge et je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié mon petit stylo. Ça va que je suis à côté du bureau, j'aurais pas besoin de courir. Et en plus, j'ai pas effacé la bonne chose. Alors, on va faire dans l'ordre. Je vous jure, la reprise, c'est compliqué. Hein. Hop. Allez, on fait tout voler. Septembre. On est à moins 40 €, mais je vais y remettre Non, je devais remettre, mais tout compte fait, je ne me remettrai pas. Voilà. Donc, il me reste que 10 € et moi, j'ai effacé les 10 €. Hop là. Et il faudrait que je trouve pour faire de la monnaie. Donc ça vient dans shopping. On va les remettre pour avoir les 70 €. Voilà, comme ça au moins, ça fait de la monnaie en moins. Là, est-ce que je pourrais pas... Je ne peux pas faire 50. Shopping, on vient de faire le changement. Est-ce qu'ici, de 4... Ah, ça veut dire mettre un billet de 10. Bon, à la rigueur. Hop là. Parce que j'ai beaucoup de billets de 50 cette fois-ci. Et du coup, autant s'en débarrasser. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc je me fais mes petits trafics avec moi-même. Je filme peut-être d'un peu près. Hein, vous n'avez peut-être pas besoin de voir autant mes doigts. Encore 50. Comme ça, au moins, j'ai pas besoin de tant de billets de 50. Ah, je sais où je peux prendre des billets de 50. Regardez. Je
crois que c'est là, quand j'ai fait pour la psy la dernière fois, que j'ai retiré les 200 € dont j'avais besoin. Ils avaient très peu de billets de 50. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 50. Comme ça, au moins, ça fera très bien. Et en plus, j'alterne, comme ça, au moins, je suis sûre de ne pas me tromper. Voilà, comme ça, au moins, déjà, ainsi, on n'est pas trop mal. Il me reste que 3 billets de 50. On arrivera bien à les caler quelque part. Alors, on est parti. Je prends également ceci. Je prends mon petit fluo et normalement le portefeuille pas bien loin et on est opérationnel. Alors, on y va. Donc, j'ai eu mon salaire. J'ai eu plus que prévu. J'ai eu 80 € de plus. Donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce que je fais? Comme j'ai la somme pour retirer, je mets l'argent que j'ai en plus. Oui, j'ai trouvé mon enveloppe 98 comme ça, total. Je le mets en plus dans... Il y a un bruit bizarre. Donc les 80 € en plus, moi je le mets dans le défi des 100 enveloppes, tout simplement. Alors, du coup, vu que c'est 80, on va chercher 80. Hop là. Voilà. Je cherche également mon petit défi. Donc, je l'écris en même temps pour ne pas oublier. Parce que sinon, hop là, moi, je suis une tête de linotte et j'ai tendance à zapper. D'ailleurs, on va le faire tout de suite, ça, on va le sortir. Ça me fera gagner du temps et de l'énergie. Du coup, d'ailleurs, je n'ai même pas effacé parce que normalement, j'ai 100, 200, 300, 400. Oui, j'ai plus 500. Puisque j'ai pris de l'argent que j'ai d'ailleurs pensé à effacer. Oh! Et vu que je viens rajouter 80 €, on va mettre 480. Hop, et lui, je le barre juste puisque mon objectif, c'est de le colorier pour remplir les grosses cases. Voilà. Donc ça, on est bon. On va peut-être mettre l'argent aussi, ça peut être utile. Et les 80 € dans le défi des 80. Voilà, donc normalement, pardon, ça c'est vraiment pour me faire une sorte de gros fonds de secours, on va dire fonds d'urgence en cas, voilà, 5000 €, c'est vraiment, alors pas non plus en cas de gros imprévu, si jamais il y a des travaux à faire ou changer une voiture, mais voilà, histoire de faire un apport et quand même parer à des choses assez urgentes. Vu que je ne l'ai pas grossi un maximum, je la laisse dans mon... Est-ce qu'elle passe là? Oui. Alors, je vais mettre comme ça. Comme ça, je sais que si je veux la grossir, donc il doit me rester une vingtaine d'euros pour arriver à 100 €. Et ben, hop, j'aurais qu'à prendre à celle-ci et les... Mais je n'y arrive pas aujourd'hui. Et les regrouper, pardon. Donc voilà, ça, c'est la première chose qui a été faite. Ensuite... je vais commencer de ce côté-là. Oui, je ne fais pas du tout dans l'ordre, ne vous étonnez pas. Je suis comme ça. Je commence par je commence par mes enveloppes ici. C'est comme la fois que je me suis trompée dans les deux, du coup, ça me perturbe tout. Hop là. Alors, bar et resto, en fait, c'est mon alimentation. Je suis en train de penser que j'ai oublié de retrouver ma fameuse enveloppe. Ah, mais il semblait bien que... J'ai mes sous à côté. Je sais pas ce que j'ai fait, qui est en train de se sauver de tous les côtés. Toujours bien organisé. Hop là. Et j'ai envie de me rendre compte que je m'étais dit qu'il fallait que je retrouve mon enveloppe plaisir. Parce que je me suis prévue. Voilà. Et je suis encore en train de retrouver des sous au fin fond de ma... Voilà. De ma petite caisse où je range tous mes affaires. Cette fois-ci, on est bon. Hop là. Excusez-moi. Alors... Et ça, on va le mettre. Je m'organise. Excusez. En même temps, si je ne l'ouvre pas dans le bon ordre, Marine. Oh là 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 là. On va y arriver. Je me reconcentre, on est parti. Alors, j'y vais. Donc, l'enveloppe, tout d'abord, essence. Elle est totalement en virtuel. Donc, on est à
150 € d'argent de virtuel. Il va falloir que je fasse mon plein incessamment sous peu. Avec un peu de chance, je peux encore tenir une petite semaine. Donc, hop, celui-ci, je laisse là. Comme c'est fait ici. Alimentation. J'ai un budget de 200 € et je me suis dit 100 € en réel et 100 € en virtuel. Je ne veux pas traîner avec moi les 100 € de réel. Donc, ce que je vais faire, je ne vais prendre que 50 € avec moi. Et je vais laisser les autres 50 € dans ce que j'appelle bar et resto. Et elle va passer si. Donc, on a mis... on va mettre 50 €. Il me reste donc un total de 50 €. Voilà, ce que je ne veux pas trop entraîner avec moi parce que j'ai toujours peur, imaginons que je me fasse voler mon portefeuille ou quelque chose, plus on en a, plus on risque d'en perdre. Alors, du coup, j'aurais peut-être plus de mal à dépenser le billet de 50 € vu que, souvent pour les casser, je ne les casse pas pour 10 €. Donc voilà, ça déjà c'est fait pour l'argent réel. Ensuite, c'est pas celui-ci, je viens me noter ici mon petit tracker pour le suivi de mon argent virtuel. Parce que sans ça, même déjà avec ça, c'est compliqué. Alors sans ça, je ne vous dis pas, c'est encore plus compliqué. Donc je viens de rajouter plus 100 €, donc j'ai un total de 100 €. Et là, avant de rentrer, je suis allée me faire des petites courses. J'avais une envie de melon et de hot dog. Voilà. En même temps, il faut bien se faire plaisir, il faut juste réussir à l'équilibrer. Donc, j'en ai eu pour moins 18 €. Oui, c'est ça. Je regarde mon ticket de caisse, attendez, parce que là, j'ai un doute. Il ne donne plus les tickets de caisse, on va aller voir sur l'application. Je crois que c'est 18 ou 19. Je crois que j'avais eu pour 17 € et des poussières. Mais comme d'habitude, vous me connaissez, je fais l'arrondi à l'euro supérieur pour être sûr. Ah oui, c'est bien ça. Donc, j'en ai eu pour 17,21 €. Donc, attendez. 82 €. Attention, méfions-nous. Si c'est juste, c'est qu'il y a un souci quelque part. Donc, en vrai, j'en ai eu pour 17,21 €. Donc, ici, dans ma petite carte CB, moi, je vais venir m'écrire qu'il faut que je me mette 0, pour arriver jusqu'à 18 avec 17,21 €. Je rajoute 9 centimes, ça fait 17,30 €. Donc, j'ai 79 centimes que je vais me mettre de côté. Voilà, je fais l'arrondi à l'euro supérieur et ça, je vais me le mettre de côté qui ira après dans mon enveloppe carte bancaire. Donc, voilà pour ça au niveau alimentation. Je le fais en même temps que vous. Voilà, on va essayer d'être vraiment carré ce mois-ci. Donc, j'ai fait aussi mes 100 € virtuels. En divers, je prends 50 €. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vu qu'on est la première semaine, hop, je le garde avec moi et les autres, je viens les mettre dans mon petit tracker. Et ça, c'est fait. Hop. Et je mets les 10 € que j'ai prévus dans mon portefeuille à un endroit où je sais que c'est pour mon divers. J'ai 10 €. Voilà, en cas de secours. Imaginons que j'ai besoin d'aller acheter du pain. Très clairement, je ne vais pas utiliser les 50 € d'alimentation. Voilà pour ça. Donc, les 50 € de divers, on les a mis. Je les mets. Santé, je me suis prévu un budget de 50 €. Donc, je les prends également. Et ça, c'est au mois. Donc, pareil, je le mets dans le portefeuille. Je les ai toujours. Je l'ai augmenté ce budget-là parce que je me dis 30 €. On a déjà qu'on a 25 € chez le médecin. Si après, derrière, il faut aller à la pharmacie ou quelque chose comme ça, parfois, c'est un peu juste. Donc, voilà. J'ai préféré l'augmenter. Et le reste, au pire, s'il en reste, ça ira toujours en épargne. Donc, santé, c'est fait. Hop là, et on va prévoir les 50 € de plaisir. Voilà, j'avais du budget ce mois-ci et je me suis dit, autant essayer de se prévoir un petit quelque chose de plaisir. J'aimerais aller au cinéma ou, je sais pas, m'acheter un livre ou quelque chose comme ça. Donc, voilà, se prévoir un petit budget puisque ça passait ce mois-ci. Si ça passait pas,
il n'y aurait pas eu le petit budget. Parce que j'aime bien me garder aussi un budget en carte bancaire. Donc, quitte à choisir, j'aurais fait un budget de carte bancaire, puisqu'avec un budget de carte bancaire, je me fais plaisir, que le plaisir en liquide. Pendant que j'y suis, on va également remplir pour les ongles. Et ça, c'est un budget de 40 € tous les mois. C'est également un petit plaisir. Mais comme ça devient routinier, c'est vrai que j'ai du mal à me dire que c'est pour le plaisir, en fait. Alors qu'en fait, totalement. Hop là, 40 € pour les ongles. Je prends également les 10 €. Non, pardon. Ah, je dois 40 € pour les abonnements. Hop. Hop. Oui, en fait, je dois 10 € d'abonnement à mes parents. Tout simplement parce que c'est eux qui ont les comptes Canal+, et qu'on se les regroupe, Disney+, choses comme ça. Avant, c'était moi, maintenant, c'est eux. D'accord avec eux, ils préfèrent que je leur donne de l'argent, un virement de 10 €, ça ne les arrangeait pas plus que ça. Ma maman, ça l'arrange toujours d'avoir de la liquidité pour aller acheter le pain, les choses comme ça. Donc, comme un accord, je leur donne en billets. Voilà, tout simplement quand je les vois. Donc, j'ai une enveloppe spéciale pour eux où je mets l'argent que je leur dois. Donc là, je l'ai fait jusqu'à la fin de l'année. Je vais mettre dans l'enveloppe pour eux. Je le mets donc de côté et je le ferai hors caméra. Oui, je n'ai pas écrit. Et si je ne l'écris pas, je ne vais pas y penser. Je dois faire entretien et voiture. Je dois faire le virement de 50 €. Donc après, hors caméra, j'irai également m'effectuer un virement de 50 €. C'est pour mon assurance de la voiture, puisque quand j'ai changé pour passer à la Maïf, on s'est mal compris. Bon, c'est pas grave. Ils m'ont annualisé, ce qui fait que je ne paye mon assurance voiture en une seule fois. Pour être sûre d'avoir le compte, moi, je me le suis mensualisé. En vrai, j'aurais dû payer 48 € par mois. Moi, je l'arrondis à 50 € parce qu'honnêtement, je vais m'embêter avec des 8 €, voilà, des choses comme ça. Et comme ça, ben, le plus, les 2 petits euros en plus par-ci par-là, ben, ça vient grossir, toujours pareil pour l'entretien de la voiture. Voilà, bon, peut-être pas changer un pneu, mais s'il y avait un problème, ben, 2 € plus 2 € plus 2 €. Au bout d'un moment, ça fera peut-être le compte. Donc voilà, sachant que dans l'entretien et voiture à la fin du mois, ce qu'il me reste de mon budget essence va également dans l'entretien de la voiture. Donc voilà pour ça. On est bon de ce côté-là. On passe maintenant aux épargnes. Les épargnes, on va mettre donc les 200 €. Je les écris tout de suite. Alors, il y a... Attendez, je prends le bon classeur. Fonds d'urgence, j'ai rajouté 20 €. J'ai perdu mon stylo. Non mais c'est... Ma table n'est pas bien grande. Et pourtant, j'arrive à égarer mes affaires. Je ne sais pas comment je fais. Donc, on rajoute 20 € en fonds d'urgence. Donc là, on est en septembre et on rajoute plus 20 €. J'écris pas tout de suite le montant parce que, bah, imaginons, chose improbable, hein, ça ne m'est pas arrivé depuis extrêmement longtemps, mais à la fin du mois, il me reste de l'argent que je ne sais pas où mettre, hein, alors que j'ai voyage, vacances, beauté. Ben, imaginons que j'ai envie de remplir dans fonds de secours, ben, j'irai remplir dans fonds de secours. Ou alors, imaginons plutôt, c'est souvent l'inverse, imaginons que je prenne l'argent. Donc en fait, en septembre, je fais une seule case. Hop là, fonds de secours, j'ai mis les 20 €. Voilà, je papote et je ne sais plus ce que j'ai fait. Oh oui, j'ai mis les 20 €. Il me reste encore 10 € dans la pochette. Hein. Vous rassurez-vous. Voilà, j'ai bien les 120 €. Les taxes, les taxes, on rajoute encore une fois les 80 €. Ah, je pourrais faire un 50. J'aurais rempli tous mes 50 comme ça. 30 et 20, ça fait bien 50. Donc voilà. Ce qui fait que en septembre, hop, on a rajouté plus 80 €. Là, pareil, je n'écris pas parce que souvent, je viens rajouter puisque taxes, impôts, c'est vraiment ma grosse angoisse et j'essaie de le remplir un maximum. Ah, il va falloir que je mette des billets de... On va peut-être faire des changements avec... Ici, avec mon alimentation, je vais prendre les 50 €. On va mettre les 80
comme ceci. 80. Et là, de toute façon, j'ai que des billets de 10. Ben, vous voyez, là, je suis embêtée, j'ai limite trop de billets de 10. Bon, ben, c'est pas grave. Donc, je vais mettre mes 80 € comme ceci. Hop, je dois être à 280. Donc, 100, 200, 2, 4, 6, 8, 10. Hein, pardon. Je suis censée être à 280. 2, 4, 6. Attendez, on est à 100, 200, 2, 4, 6, 7, 8. Oui, j'ai compté les billets de 10 comme les billets de 20. Ouh, oui, j'ai un petit souci. Et on n'oublie pas de mettre 1, 2, 3, 4 et 5. Les 50 € d'alimentation. Ça en fait des billets de 10, dis donc. Bon, par contre, les billets de 10, on n'est plus tenté de les dépenser en disant « Oh, 10 €, c'est pas grand-chose ». Mais bon. Alors, attendez, il faut que je suive. J'ai mis les taxes, j'ai mis fonds d'urgence. Ensuite, on passe à eau et entretien de la chaudière. Je rajoutais 20 €. Hop là. Là, en plus, je vais avoir une nouvelle facture qui va tomber au mois de novembre. Je crois qu'ils font le relevé en octobre. Donc voilà, on le regrossit, même si là, je pense que je suis large pour la fin de l'année. Mais c'est pas grave, on commence à prendre de l'avance pour l'année prochaine, avec l'entretien de la chaudière et tout. Voilà. Mais je sais que celle-ci, si jamais j'ai un souci, au lieu d'y mettre 20 €, je peux y mettre que 10 €. Et vraiment, un mois, je peux même me permettre de le sauter. En principe, mes factures d'eau sont autour de 60-70 € grand maximum. Donc là, hop là. Lui, je le remplis parce que je sais que même si j'ai de l'argent qui rentre en plus, clairement, je ne vais pas les mettre, je vais pas les rajouter de l'argent dans l'eau, puisque là, voilà, vous voyez, rien que là, j'ai les 70 € qui va me servir pour payer ma prochaine facture d'eau, qui va tomber, je crois que je la paye qu'en novembre. Donc, j'ai encore octobre pour en rajouter. Et en plus, j'ai toujours en virtuel j'ai toujours un petit budget quand même de 120 €. Donc là, très clairement, ouais, j'ai quasiment 200 €. Voilà, je suis tranquille pour cette année et un peu l'année prochaine. Je peux y aller sereinement. Donc peut-être que c'est pas celle-ci que je vais... Peut-être que si j'arrive à 200 €, peut-être que j'irai pas plus loin et que voilà, je me laisserai un peu de la marge. Peut-être que je vais faire, vous voyez, peut-être la remplir pour avoir 200 € en eau au total. Et après, en fait, me dire les autres mois... La laisser tranquille et en profiter pour remplir autre chose. Parce que très clairement, 200 €, moi, c'est à peu près mon montant d'une année. Puisque je donne, on va dire, si dans, on va la, blablabla. Non, il faudrait que j'arrive à 250, pardon. Parce qu'on va dire 70 € de facture d'eau, la marge haute, plus 100 € d'entretien de chaudière. Ouais, il faudrait que j'arrive à 250. Il faudrait que j'aille de la remplir pour après ne plus en parler de celle-ci. Anniversaire, hop, on vient rajouter 20 € après l'avoir un petit peu vidé. Mais bon... C'est aussi le jeu Ma Petite Lucette. Oui, je suis ma petite Lucette. Je me parle à moi-même en me donnant des petits noms. Et celle-ci, pareil, j'écris toujours pas puisque j'ai un anniversaire à faire au mois de septembre, une amie. Et je pense que les 20 €, ils sont rentrés et ils vont ressortir pour lui prendre un petit cadeau. Donc voilà, mais bon, j'ai encore l'appareil anniversaire. Par contre, je crois, voyez, il y a encore 70 € en cas de besoin sur mon compte en virtuel. Voilà. Noël, où en est-on à Noël? Je dois mettre 40 €. Oui, je crois que j'ai essayé de le remplir un maximum. Si je rajoute 40 €, mais j'ai pas assez retiré, mais qu'est-ce que je suis allée faire, sardine que je suis? Je me rends compte que je n'ai pas assez d'argent. Pourtant, je pensais avoir bien calculé. Je dois être à 100 €. Voilà. Noël, normalement, là aussi, je l'ai fini, tout simplement. Puisque là, j'ai 100 € et là, j'ai 400 € au total. Donc, pour moi, mon enveloppe Noël, elle est finie. Mais bon, je pense qu'après, je continuerai quand même à la remplir. Je me rends compte que j'ai fait des bêtises. J'ai fait des bêtises. Ah non, j'ai fait une grosse bêtise. J'ai dit 600. Ah oui, ça y est, je me dis, mais il manque 50 € déjà.
Oui, parce qu'il me reste cet argent-là déjà. C'est bien. Mais je crois que j'ai encore fait une bêtise dans mes calculs. Hein. J'ai oublié de compter les 200 € de travaux. C'est pas grave. Je ferai peut-être un virement de 200 €. Je mettrai directement de l'argent de côté. Parce que de toute façon, j'ai retiré le maximum. Oui, c'est ça. Il me reste les 20 € de divers et les 30 € en liquide ici. Je commence à me dire, mais qu'est-ce que j'ai encore une fois trafiqué? Je vous jure, parfois être dans ma tête, c'est compliqué. Hein. Je sais pas comment je réfléchis, mais je ne dois pas réfléchir comme tout le monde. Alors, là, ça fera 60. Et bon, on va plutôt faire 30 et 30, ça fait 60. On arrive donc à 110 €. On va vérifier si en rajoutant 20 €, on arrive bien à 110 €. Oui. Je l'ai mis quelque part par ici. Et voilà, j'ai oublié de calculer les 200 € que je comptabilise pour les frais de travaux et qui en fait, j'en ai pas, enfin, j'ai pas encore attaqué mes travaux, donc il faut que je planifie ça. Alors, il me reste les 30 € pour NJ. Ça va l'argent de côté. Alors, j'ai eu une illumination tout à l'heure en me disant, si je rajoute 20 €, là, si je fais 70, et là, je crois que c'est 70. Non, ça fait, il faut que je rajoute que 10 € en eau, et l'eau, je l'aurai fini, en fait. Si je rajoute encore plus 10 €, plus les 20 que j'ai, j'arrive à mon enveloppe 200 €. Donc, au moins, celle-ci, je serai tranquille. Hop. Et au moins, je vais pouvoir la mettre en stand-by. Voilà. Et les 20 €, les 20 €, vous vous doutez où ça va. Hein. Comme à chaque fois, hein, c'est qu'en plus, c'est pour ma régulation au cas où d'EDF. On vient rajouter les 20 € ici parce que on n'est jamais trop prudent. Si jamais ma taxe foncière venait à tomber, là, je serais dans le caca. Normalement, cette année, elle ne tombe pas. Elle tombera que l'année prochaine. Mais voilà. Je ne sais pas comment je vais faire l'année prochaine avec 120 € de taxes qui va sortir par mois. De taxes foncières, en fait. Il va falloir que je recalcule. Je ne sais pas du tout. Je suis en train de me perdre là. Alors, 100. Attendez, 100, 200, 250. Il me reste encore 20 à mettre. Voilà. Et j'ai pas noté ce que je venais de faire. Donc, hop là. Je viens de rajouter les 30 € en épargne. Voilà. Comme ça, je sais que l'eau, normalement, là, j'ai atteint mon eau. Donc, le mois prochain, ça fait quelque chose en moins à mettre de côté. Il me reste toujours les 200 € de travaux. Mais bon, je ne vais plus retirer. Là, j'avais atteint le maximum de ce que je pouvais retirer. Enfin, à 10 € près. Donc, je pense que je vous montrerai la prochaine fois ce que j'aurais aimé faire cette fois-ci pour les 200 €. J'aurais aimé ne pas mettre que 200 € pour finir une enveloppe. J'aurais aimé, par exemple, je vais vous dire une bêtise. J'ai perdu mes stylos, c'est une catastrophe. Je suis franc perdue. J'en ai emmené un peu à l'école, le fait de reprendre, voilà. Je me suis éparpillée et je suis donc perdue. Vous voyez, j'aurais peut-être aimé faire, 50 € vacances, loisirs, quelque chose comme ça. Et après, peut-être les 150 € dans une autre épargne qui aurait besoin d'être complétée. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je ne sais pas. Là, j'avoue que je ne sais pas trop ce que je pourrais compléter. Il faudrait que je regarde. Regardez, je regarde ma provision. Anniversaire, il m'aurait fallu un total de 240 €, mais ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, c'est une catastrophe. Normalement, au niveau des taxes, là, j'en suis loin, vu que j'ai payé ma taxe. Donc, peut-être que j'en mettrai encore dans les taxes. Noël, j'ai atteint le complément. Voilà.
Bref, je ne sais pas où je vais mettre. Il faut que j'y réfléchisse un peu plus sérieusement pour ça. Mais voilà, c'est vraiment... Je pense que je ne vais pas mettre les 200 € dans mes épargnes. Je vais peut-être m'accorder, vous voyez, de me faire grossir aussi une épargne, mais plaisir, comme vacances ou beauté ou shopping. Voilà, donc peut-être plus vacances parce que j'aimerais bien vraiment partir en voyage en Écosse avec ma sœur l'année prochaine, voire à la rigueur l'année d'après si vraiment il faut, mais j'aurais aimé partir, vous voyez, avril ou même octobre l'année prochaine pour, voilà, j'ai envie d'aller en Écosse, même si c'est que 5 jours, j'ai envie de partir en Écosse, ça me travaille énormément. J'en ai pas mal parlé à ma soeur, des choses comme ça. Ça serait bien qu'on se le réalise. Et je me dis, bah là, pour l'instant, c'est 200 €. Pour l'instant, je ne les mets pas dans mes travaux. Je peux me permettre de les mettre parce que s'il y a besoin, je peux aller les récupérer. Alors quand ils sortiront pour mon prêt de travaux, 100 € ils seront partis à la banque et je ne pourrai pas me dire, ah non, mince, il manque 50 €, comment je vais faire ce mois-ci? Donc voilà. Voilà pour cette petite vidéo remplissage. Je fais un peu de rangement. Et du coup, je vous souhaite à tous de passer une belle semaine et on se dit à très vite. Bye bye!